Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2964 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 13 juin avec des anniversaires et tout d'abord Kingsley Coman fête aujourd'hui ses 28 ans et c'est vrai qu'il a un palmarès quand même incroyable, 2 Ligue 1 remportées avec le PSG, un trophée des champions, 2 Serie A, une Coupe d'Italie, une Super Coupe d'Italie, 7 fois la Bundesliga avec le Bayern Munich bien évidemment, 2 Coupes d'Allemagne, 5 Super Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, en plus il est buteur en finale contre le PSG, c'était en 2020, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. Bon anniversaire à Kingsley Coman, on espère qu'il fera un gros euro. On parlera tout à l'heure de ce joueur parce qu'il a fait quelques déclarations vu qu'hier soir il était en conférence de presse. Et également des autres anniversaires, il n'y a pas que Coman qui fête son anniversaire aujourd'hui. En joueur, il y a aussi Thomas Partey par exemple, il y a le milieu d'Arsenal, il fête aujourd'hui ses 31 ans et il y a aussi un stade mythique du côté de la France qui fête son anniversaire en gros, c'est le stade Vélodrome. Le stade de l'Olympique de Marseille fête aujourd'hui ses 87 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier, c'était dans la nuit dernière même. C'était entre les États-Unis et le Brésil, c'était un match amical, un match de préparation à la Copa América qui va débuter d'ici quelques jours. Score final 1 partout côté brésilien. Rodrigo, premier buteur du match à la 17e minute de la rencontre, égalisation 10 minutes plus tard de Pulisic sur un magnifique coup franc. Donc on la partage des points vu que c'est un match amical, mais peut-être ces deux équipes peuvent potentiellement s'affronter encore lors de cette Copa América vu que les deux sont bien sûr dans cette compétition. On peut voir que le Brésil a quand même dominé cette équipe américaine. On peut voir c'était les grosses compos. Allez, côté brésilien, les gars, Vini, Rodrigo, Rafinha ont été les 3 attaquants, les 3 joueurs qui jouent du côté de la Liga. Il y avait Paqueta, il y a Guimarães, il y avait aussi Beraldo, Marquinhos. Tiens, la charnière du Paris Saint-Germain était titulaire pour cette rencontre. Donc voilà, c'est deux grosses équipes. Bien sûr, là, il y avait Timothy Weah ou même Pulisic, côté États-Unis. Donc voilà, c'était un gros match, un gros test voilà, pour les deux équipes et ça s'est fini à 1 partout. Et concernant, tiens, un joueur, Vini Junior, on sait, du côté du Real, c'est exceptionnel, il marque beaucoup de buts. Et c'est vrai que du côté du Brésil, il n'arrive plus à marquer. Vini n'a plus marqué depuis 9 matchs en sélection. La dernière fois c'était contre la Guinée il y a 1 an. Ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué le moindre but avec le Brésil. Hier il a eu des occasions, il a même eu une énorme occasion. Il est parti du milieu de terrain. Bon, il a pris en vitesse à la défense des États-Unis face à face. Et le gardien américain qui a obtenu la meilleure note du match, il l'a arrêté. Voilà, donc c'est vrai que Vini, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Mais le buteur, c'est son copain, c'est Rodrigo. Et Rodrigo, lui, il a bien marqué avec le Brésil hier. Donc c'est lui qui a permis au Brésil d'ouvrir le score avant l'égalisation de Pulisic. Regardez, le coup franc, il était juste devant la surface de réparation. Donc des fois, c'est compliqué quand c'est trop proche. Pas pour Pulisic. Frappe ras de sol et Alisson n'a rien pu faire. Il aurait même pu marquer un doublé, les gars, si Alisson n'aurait pas fait un magnifique arrêt. Mais bon, voilà, les États-Unis, les gars, prennent ce match nul. Enfin, surtout un bon match de préparation. Et surtout, les États-Unis, ils avaient l'habitude de à chaque fois perdre contre le Brésil. Les États-Unis avaient perdu 18 de leurs 19 derniers matchs. Il y a seulement une fois, je ne sais pas s'ils avaient gagné ou fait un nul, bref. Mais sinon, 18 défaites sur leurs 19 derniers matchs. Et là, ça y est, ils n'ont pas perdu cette équipe américaine. Il y avait aussi un autre match de préparation pour la Copa América la nuit dernière. Là, l'Équateur contre la Bolivie. Victoire 3-1 de l'Équateur, donc aussi qui prépare très bien évidemment. Très belle équipe, on se souvient à la Coupe du Monde, c'était une très belle équipe. Donc voilà, il va falloir, ce sera une équipe peut-être pas favorite pour remporter la Copa América, mais c'est une équipe qui peut gêner énormément de grosses teams américaines. Toujours sur cette Copa América, regardez les probabilités de chance de gagner. Donc l'équipe favorite c'est l'Argentine, bien sûr, championne déjà d'Amérique, de la Copa América en titre, vainqueur aussi de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est eux qui ont le plus de pourcentage de chance. Devant le Brésil, 23% pour le Brésil, l'Uruguay c'est 12%, les États-Unis c'est 7% et la Colombie c'est 6% pour remporter cette Copa América. Toujours avec cette compétition, tiens, on va parler des nations engagées de cette Copa América avec des maillots rétro comme le Brésil version maillot, là je crois que c'est d'être version 1998 où il y avait la Coupe du Monde en France. Donc voilà, par exemple Vini qui porte ce maillot rétro, vous avez compris. Messi qui porte le maillot rétro de l'Argentine des années, là c'était 1986, c'est marqué à chaque fois la date là. Luis Diaz qui porte le maillot de la Colombie 1990, voilà, on va le faire avec d'autres équipes. Le Chili avec Alexis Sanchez, avec Caicedo, le joueur de l'Équateur pour le maillot de l'Équateur en 1998. En 2002, le maillot de l'Uruguay porté par Darwin Nunez. Et tiens, en parlant de l'Uruguay, là, une petite info les gars, Araujo, le défenseur du Barça qui sera titulaire bien sûr avec l'Uruguay, nouvelle coupe de cheveux. Alors voilà, il a fait la couleur de cheveux aussi bleue, couleur bien sûr de l'Uruguay. Le Canada, tiens, pays invité les gars pour cette Copa América, le maillot porté par Alphonso Davids. N'oubliez pas qu'ils ont accroché l'équipe de France il y a quelques jours 0-0. La Jamaïque également, voilà, un pays invité pour cette Copa América. Le Mexique également, ce maillot rétro de Edson Alvarez, le défenseur version 1998. Le maillot par exemple la sélection américaine où se déroule voilà, cette compétition. Donc là les États-Unis
organise cette Copa América pour préparer aussi après la Coupe du Monde qu'ils organiseront dans 2 ans avec le Canada et le Mexique. On quitte la Copa América qui commencera après l'Euro, parce que là maintenant on va parler de l'Euro, parce que l'Euro les gars c'est imminent, on a J-1 du début de l'Euro, on est le 13, c'est le 14, donc c'est demain, et regardez les gars, c'est le programme de tous les matchs, et là c'est l'équipe, enfin le journal L'équipe les gars qui a fait ça, et c'est très bien détaillé, il y a tous les matchs où c'est diffusé, tout ça, donc on peut voir que déjà tous les matchs seront diffusés sur beIN Sport, si vous avez beIN Sport vous aurez tous les matchs, mais par rapport aux chaînes gratuites, donc TF1 et M6 seront les 2 diffuseurs en France, et nous ce qui nous intéresse, on va déjà regarder par rapport à ce week-end là, demain, samedi et dimanche. Donc voici les rencontres. Donc demain, un match. Donc l'Allemagne contre l'Écosse, le match d'ouverture à 21h sur TF1. Donc samedi à 15h, il y aura Suisse contre, je crois que ça doit être la Hongrie à 15h. Il y aura aussi un Espagne-Croatie, ce sera le premier gros choc à 18h. Qui n'est même pas regardé, il est que sur beIN, il ne sera même pas sur TF1. C'est dommage, ceux qui n'ont pas beIN, les gars, ils ne pourront pas suivre cette rencontre. Et il y aura un Italie-Albanie le soir. Et le dimanche, donc à 15h, il y aura un Pologne-Pays-Bas, un groupe, 2 matchs dans le groupe de l'équipe de France. Il y aura Danemark contre, je sais plus, je crois que la Slovénie ou Slovaquie, je vais pas dire de bêtises, donc je crois que c'est la Slovénie. Et le dimanche soir, 21h, un match très chaud qu'on parlera juste après les gars. L'Angleterre contre la Serbie. Pourquoi très chaud? Tiens, on va aller directement sur ce match-là. La police allemande pense qu'une équipe de 500 hooligans serbes tentera de provoquer des violences lors du premier match de groupe de l'Angleterre à l'Euro 2024, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de supporters anglais et il y aura beaucoup d'hooligans. Et aussi du côté de la Serbie, il y a aussi beaucoup d'hooligans. Donc voilà, ce match est classé à très haut risque, ce Serbie-Angleterre dimanche soir à 21h. Il pourra avoir des débordements, donc le match sera diffusé à 21h. Concernant le match d'ouverture, l'Allemagne contre l'Écosse, on connaît l'arbitre, c'est lui, c'est Clément Turpin qui arbitrera le match d'ouverture. Voilà, ça sera lui le référé tout simplement. Un petit rappel, 2 arbitres français ont été retenus pour la compétition, donc Clément Turpin et Le Texier. Le Texier qui a été élu meilleur gardien de la Ligue 1, la saison qui vient de s'écouler, sera aussi arbitre de différents matchs, on peut dire, lors de cet Euro. On continue toujours avec ce championnat d'Europe des Nations qui commence demain, donc là il y a de plus en plus d'infos bien sûr, et la Ligue 1 loin des championnats les plus représentés à l'Euro, donc c'est le championnat anglais, la première ligue, il y a quand même 96 joueurs qui ont évolué là en première ligue, qui joueront l'Euro. En Serie A, il y en a 92, en Bundesliga 75, en Liga 57, en Ligue 1 seulement 29. Enfin seulement, c'est déjà pas mal, mais voilà, si on compare à la première ligue, c'est 3 fois moins. Donc on peut voir aussi la Super League, on peut voir d'autres championnats comme la première division tchèque où il y a 21 joueurs, ou la Championship, deuxième division anglaise où il y aura quand même 18 joueurs engagés lors de cet Euro. Du côté de la France, les clubs les plus représentés, donc sans surprise, le Paris Saint-Germain, 12 joueurs du PSG seront à l'Euro. On peut voir 3 joueurs de Rennes, de Monaco, de Lens, après 2 joueurs de Bordeaux, puis après un joueur de chaque équipe là, de Lyon, même par exemple du FC Metz. Toujours avec l'Euro, les maillots officiels de l'Euro, on les connaît déjà tous, mais on va faire le récapitulatif. Tout d'abord la poule A avec une belle poule, l'Allemagne, Écosse, Suisse, Hongrie. On peut avoir à chaque fois un maillot domicile et extérieur, donc là des magnifiques maillots, surtout de la sélection allemande, je les trouve très beaux, que ce soit domicile ou même extérieur, qui est l'un pour moi des plus beaux maillots de cet Euro. Du côté de la poule B, grosse poule comme la poule B, là déjà avant de parler des maillots, parce qu'il y a quand même l'Espagne, la Croatie, l'Italie, 3 énormes équipes, et l'Albanie, les gars, qui peut jouer les troubles fêtes. C'est vrai que c'est le groupe, on peut dire, de la mort. Et regardez chaque maillot, les gars, enfin maillot domicile à gauche et le maillot extérieur à droite. Donc voilà, par rapport à cette poule B, la poule C avec l'Angleterre, Danemark, Slovénie et Serbie. Je trouve beau le maillot de la Slovénie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, concernant ces maillots. La poule D, où il y a l'équipe de France, Pologne, Pays-Bas et Autriche. Aussi bien sûr des sublimes maillots. Du côté de la poule E, Belgique, Roumanie, Ukraine et Slovaquie. Concernant les maillots. Et la poule F, la dernière poule les gars, Géorgie, Portugal, Turquie et République tchèque. Donc voici tous les maillots des équipes engagées lors de l'Euro. On continue, on va parler aussi du trophée. Qui remportera ce prix-là? C'est le trophée du meilleur buteur, parce qu'il y aura bien un meilleur buteur lors de cet Euro, donc il aura ce trophée chez lui qui pourra ramener. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui se détachent, on peut penser à Lukaku, on peut penser à Harry Kane, à Cristiano Ronaldo, par exemple à Kylian Mbappé. Et regardez actuellement les cotes du côté de l'Angleterre, enfin les bookmakers anglais, ceux qui font souvent les cotes. Et voilà, celui qui a le plus de chance, c'est quand même Kylian Mbappé qui a une cote à 4,50 pour être élu meilleur buteur de cet Euro. Devant Harry Kane 5,50, Cristiano Ronaldo une cote à 11, ou Lukaku une cote à 13. Voilà, c'est comme les 4 favoris. Après, bon, il y a des joueurs qui peuvent bien sûr. Bellingham, une cote à 20, il peut bien sûr finir meilleur buteur. Giroud, les gars, cote à 22. Griezmann, cote à 25.
ou Phil Foden quand à 28 pour remporter le prix du meilleur buteur. Donc c'est un ex-aequo, par exemple si deux joueurs par exemple ont marqué 6 buts, après on regardera par rapport au pass D, et si après s'il y a le même nombre, après je sais pas comment ça se départage, j'en sais rien, peut-être c'est celui, s'il y en a un qui a marqué avec penalty, l'autre qui n'a pas marqué avec les pénaux, peut-être ça joue aussi, sinon après je crois que c'est par rapport au carton, il faut prendre moins de cartons jaunes que l'autre, tout ça, donc bon, peut-être ça sera décidé bien sûr sans aller jusque là. Toujours avec 7 €, c'est pas fini, l'UEFA permettra au public de mieux comprendre la décision de la VAR durant l'Euro. La décision de la VAR sera expliquée sur les écrans géants des stades pour permettre aux spectateurs de comprendre la décision de l'arbitre, parce que des fois les arbitres prennent des décisions puis tout le monde se dit mais pourquoi il a pris cette décision. Donc tout sera expliqué sur les écrans géants dans chaque stade du côté des matchs pour l'Euro. Les commentateurs disposeront eux aussi des informations sur un écran pour pouvoir les transmettre aux téléspectateurs, ceux qui regardent les matchs. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, parce que des fois on se demande pourquoi il a pris cette décision. Tout sera expliqué par l'arbitre et les commentateurs. On continue bien évidemment avec cette compète, mais maintenant on va se focus sur l'équipe de France. Donc déjà les 3 matchs de l'équipe de France. Tout d'abord un lundi soir contre l'Autriche, ça sera sur TF1. Le Pays-Bas-France, le vendredi 21 juin, en plus c'est la fête de la musique. Où, il y a beaucoup de monde dans les rues, un peu partout dans toutes les villes. Il y aura un gros match, ça sera sur M6. Et le mardi 25 juin, là ça sera 18h, donc les 2 matchs seront en même temps. Donc il y aura France-Pologne et l'autre match ça sera Pays-Bas-Autriche qui se jouera à 18h. Ce sera en même temps le multiplex bien sûr. Donc voilà, concernant les 3 rencontres de l'équipe de France et concernant les Bleus, ça fait la une aujourd'hui du journal Équipe, un rendez-vous le 14 juillet à Berlin. Donc le 14 juillet, c'est la fête nationale française, mais c'est aussi la finale de l'Euro. Peut-être l'équipe de France y sera, on espère. Malgré des matchs amicaux sans relief, ça n'avait pas été super. Les Bleus ont débarqué en Allemagne, c'était hier, avec collé à leur valise une étiquette de favori. Oui. En pleine crise politique, quel symbole ce serait si Antoine Griezmann et ses coéquipiers parvenaient en finale à Berlin le jour de la fête nationale. Imaginez les gars, l'équipe de France va le 14 juillet en finale de l'Euro. Il y a aussi pas mal de feux d'artifice normalement, donc est-ce que les feux d'artifice seront décalés, tout ça, bon, encore très très loin. Il faut déjà bien sûr accéder à cette finale, et voilà, le chemin va être très très long, on le sait tous, mais l'équipe de France peut potentiellement aller jusqu'au bout, vu la qualité bien sûr de cette équipe. Donc voilà, tiens, une photo publiée par Antoine Griezmann, c'était hier mercredi, donc, parce que lundi et mardi, j'ai dit que c'était jour off. Donc l'équipe est revenue mercredi à Clairefontaine pour prendre l'avion direction l'Allemagne. Il a vraiment ce focus. Maintenant, l'Euro commence. Donc voilà, tous les joueurs de l'équipe de France. Donc le voyage s'est très bien passé entre Paris et Paderborn, où va être le camp de rassemblement de l'équipe de France. Voilà. Et les Bleus vont s'installer dans leur hôtel cet après-midi en Allemagne. Donc c'était hier après-midi. Il s'agit du Best Western Park situé près de Paderborn et entièrement privatisé. Donc tout l'hôtel a été... tout l'hôtel est occupé seulement par l'équipe de France, le staff, tout ça. Il n'y a pas d'autres personnes, des touristes, tout ça. Non, il est privatisé à 100%. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet hôtel Donc, 2 piscines intérieures et extérieures, une salle de sport, un grand spa, de nombreuses salles de réunion. Donc, par ailleurs, l'équipe de France s'entraînera dans le stade de Paderborn, situé à une dizaine de minutes de l'hôtel. Voilà, donc déjà quelques photos de cet hôtel où séjourneront les joueurs de l'équipe de France. On espère le plus longtemps possible, plus c'est long. Et plus il y a des chances que l'équipe de France fasse un très très gros Euro. Et parce que là, c'est bien sûr, ça c'est l'hôtel, mais là il n'y a pas de terrain de foot pour s'entraîner. Donc j'ai dit, c'est dans le stade de Paderborn, une équipe allemande. Donc voilà, contenant 15 000 places, voilà, c'est là où ils s'entraînent. Et par rapport au premier entraînement, donc 4 000 personnes devraient assister gratuitement à l'entraînement des Bleus en Allemagne demain. Donc hier il y a eu entraînement, c'était un entraînement, on peut voir à huis clos, regardez, c'était l'entraînement hier mercredi, une petite séance hier soir. Donc aujourd'hui, entraînement ouvert au public. Donc voilà, en gros, 4000 personnes sur les 15 000 places sont autorisées à venir. Donc il y avait plus de 100 000 demandes quand même. 100 000 personnes ont fait une demande. Et du coup, 4000 ont été tirage au sort, ont été retenus pour venir assister à l'entraînement. Ça sera cet après-midi de l'équipe de France. Concernant cet entraînement, les gars, 2 infos. Tout d'abord, Tchouaméni et Adrien Rabiot ont fait le retour à l'entraînement avec les Bleus. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout à quelques jours du match contre l'Autriche. N'oubliez pas que Tchouaméni a blessé depuis la demi-finale retour contre le Bayern. Et Rabiot blessé aussi lors des dernières semaines. Donc voilà, les deux ont participé à l'entraînement. Et petite inquiétude aussi concernant Théo Hernandez, parce qu'il a quitté la séance d'entraînement après 50 minutes lors de l'entraînement hier soir. La raison est encore inconnue. Pour rappel, le Français ressentait des douleurs face au Canada. Donc voilà, avertissement, on ne sait pas. Peut-être incertain pour le match lundi soir contre l'équipe autrichienne. Concernant Kingsley Coman, j'ai dit 28 ans pour lui aujourd'hui, mais je dis qu'il a fait. Hier, il était en conférence de presse. On va revenir sur
quelques déclarations de sa part. Donc déjà, il rassure sur sa blessure à l'entraînement. N'oubliez pas qu'il a été blessé là depuis pas mal de temps. Il avait loupé tous les derniers matchs avec le Bayern sur cette fin de saison. Il n'avait pas joué contre le Real lors des 2 demi-finales. Je me sens bien physiquement, je me sens mieux. Jour après jour, ça avance bien. Je dirais que maintenant, je suis fit. J'ai pu jouer quelques minutes au dernier match contre le Canada, là où il a pu jouer les dernières minutes de la partie. Il revient aussi sur sa dernière sortie à l'entraînement où c'était les derniers entraînements du Bayern, c'était blessé, donc grosse frayeur, on avait peur qu'il soit forfait pour l'Euro, il a dit, c'était une grosse frayeur par rapport à vous et les images que vous avez, mais il y a plein de fois où je crie de douleur à l'entraînement, je marchais, mais le doc a préféré faire un test, donc c'est pour ça on avait pu voir parce qu'il a été filmé l'entraînement, il avait crié énormément, donc on avait peur qu'il s'est reblessé, en gros rechu de sa blessure, et en gros il a dit que c'était plus de peur que de mal en gros ce qu'il avait eu, parce qu'en gros ça a été plutôt bien. Il annonce aussi un autre visage des Bleus pour l'Euro par rapport aux matchs de préparation qui n'ont pas été super bons. Il a dit « Je dis qu'on est serein, que nos ambitions n'ont pas changé. On va tout faire pour gagner, il n'y a pas d'alarme. C'était des matchs de préparation, les derniers matchs avec le Canada 0-0, Luxembourg, une victoire 3-0. L'Allemagne, on se souvient lors du rassemblement de mars, ça avait été une défaite. Et Chili, c'était une victoire, mais dans la douleur, tout ça. Donc il a dit que c'était des matchs de préparation. Là, maintenant, c'est les vrais matchs et l'équipe de France sera présente, d'après ce qu'il a dit. Donc on a pris des repères, on va aborder la compétition avec un autre visage que les matchs de préparation. On espère, parce que là, maintenant, c'est des matchs qui comptent. Là, il ne faut plus flopper, parce que là, maintenant, il faut gagner absolument. Que Kingsley Coman aussi sur la Ligue allemande, il a été questionné. Je pense que la Bundesliga est un super championnat pour exploser au niveau parce qu'il y a beaucoup de journalistes allemands. Parce que ça se déroule en Allemagne, tout simplement, cette Euro et cette conférence de presse hier. Et il complimentait N'Golo Kanté, il a dit tout le monde veut l'avoir avec lui à l'entraînement. C'est comme si vous jouez avec un joueur en plus quand il est là. Sa bonne humeur, sa positivité, son calme et son expérience va nous aider. Bien sûr, n'oubliez pas que Kanté devrait être titulaire avec Youssouf Fofana et Griezmann au milieu de terrain contre l'Autriche lundi soir. Toujours avec Kingsley Coman aussi, il a été questionné sur les élections européennes et les législatives en France, vous savez, les élections qu'il y a. Il a dit on essaie de garder toute notre concentration sur le football, on ne parle pas trop de politique, bien sûr. Focus 100% sur l'euro, il ne faut pas se mélanger avec la politique, c'est autre chose qu'il n'a pas voulu répondre, il a bien fait. La même chose pour Upamecano qui est également en conférence de presse hier, à propos aussi d'une question sur les résultats des élections dimanche, il a dit je ne suis pas venu parler de ça, je préfère parler de football. Voilà, tout le monde met, les joueurs de l'équipe de France mettent ça de côté, on va dire la politique, ils ont bien raison, il y a un grand tournoi là à préparer, il ne faut pas mélanger tout. Et Upamecano annonce un match difficile face à l'Autriche, oui l'équipe de France est favorite, bien évidemment, mais ça reste un match très important, l'Autriche aussi va vouloir gagner, faire montrer une belle image, donc oui ça va être compliqué. L'Autriche ne sera pas un match facile, pas du tout, c'est une équipe qui donne tout sur le terrain, ils n'ont plus perdu depuis 7 rencontres, il faut s'attendre à un match très compliqué. Bien évidemment, mais bon, l'équipe de France doit faire le taf et absolument déjà prendre les 3 points lors de ce premier match. Upamecano également, il encense William Saliba, mais pas que Saliba devrait être remplaçant lors du premier match. Pourtant, il a fait une saison exceptionnelle à Arsenal, il est toujours dans la 3e position des défenseurs dans la hiérarchie Didier Deschamps. La charnière devrait être Upamecano, Konaté normalement, lundi soir, ça bouge pas. Il a dit pour moi, il a été l'un des meilleurs défenseurs en première ligue, oui, bien évidemment, voire peut-être le meilleur de la saison qui vient de s'écouler. Kylian Mbappé est également pas en conférence de presse, mais il s'est fait interviewer là, vu que l'équipe de France est en Allemagne, par le journal allemand Sport Bild, c'est un peu comme le journal L'équipe, mais en Allemagne. Il a répondu à quelques questions. Donc, je veux laisser mon empreinte sur le terrain lors de l'Euro. Nous venons en Allemagne pour écrire l'histoire. Nous sommes prêts, nous avons faim de succès et nous savons ce que nous avons à faire. Il a également dit, donc l'Allemagne est une grande équipe. On a récemment perdu contre eux, souvenez-vous, c'était au mois de mars. Mais les matchs amicaux ne comptent pas. Donc, il a rigolé. Les Allemands sont toujours présents lorsqu'il y a un trophée en jeu. Une finale France-Allemagne le 14 juillet. Je signe tout de suite, parce qu'oubliez pas qu'il a été questionné par Sport Bild, qui est un journal allemand. Donc, le journaliste est allemand. Donc, il a dit, oui, l'Allemagne vous a battu, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, une finale France-Allemagne 14 juillet, il signe direct, c'est vrai que ce serait une magnifique affiche. Mbappé, les gars, voit le Ballon d'Or comme un objectif. Le Ballon d'Or, ça reste mon objectif. Depuis mon enfance, je veux devenir le meilleur joueur du monde. Je veux continuer à progresser sans jamais perdre le plaisir de jouer. Par rapport au Ballon d'Or, là, on pense que ça va être très compliqué. À part si bien sûr, déjà, il faut absolument gagner l'Euro pour Mbappé. S'il veut avoir l'ambition de gagner ce Ballon d'Or. Et c'est vrai que si la France gagne l'Euro, il nous fait un Euro avec plus de 10 buts. Là, bien sûr, les cartes seront rejouées par rapport au Ballon d'Or. Mais pour l'instant, il y a bien sûr Vigny et Bellingham qui sont bien loin devant Kylian Mbappé. Mbappé toujours sur Théo Hernandez. C'est un fou ce mec, comme son frère, un petit. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris ces gars-là, mais ça devait être sacrément fort. Avoir des mecs comme ça dans un groupe, c'est top. Parce que c'est des gens qui amènent le groupe vers le haut avec leur grinta qu'ils ont. On sait, les frères Hernandez. Et Mbappé tient sur Saliba qui vient de Bondy aussi. Les deux viennent de Bondy dans la banlieue
parisienne. Donc je regarde son parcours avec la fierté d'un grand frère. On est très taquin, je lui dis souvent qu'il veut être la star de Bondy, mais qu'il n'y arrivera jamais parce que c'est lui la star de Bondy. Avec Kylian Mbappé, on l'a dit ça bien sûr en rigolant, sur Saliba. Et toujours tiens avec Kylian et grosse info parce que sa présentation du côté du Bernabeu, bon je l'ai mis mais c'est bien ça. Voilà, présentation le 16 juillet pour Kylian Mbappé au Bernabeu, présentation à la Cristiano Ronaldo, ça sera dans le stade du Real Madrid. Donc imaginez l'équipe de France va en finale le 14. Donc 2 jours après, ça peut être sa présentation, Kylian Mbappé. Donc on annonce plus de 85, en gros le stade sera à guichet fermé, 85 000 places, personnes seront présentes bien sûr du côté du stade, vraiment ça sera quelque chose de grandiose on peut dire du côté de Madrid. Et toujours tiens avec Kylian, et la petite parenthèse aussi avec le Real, la tactique de Ancelotti pour la saison prochaine vient d'être dévoilée un petit peu. Donc Vini à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé dans l'axe, ça devrait être un 4-3-3. N'oubliez pas que le Real a joué en 4-4-2 cette saison avec un milieu en losange en milieu de terrain. Donc là ça devrait être un 4-3-3 pour laisser encore Rodrigo et Vini et rajouter Kylian Mbappé. Donc un milieu devrait être enlevé parce qu'on peut jouer qu'à 11 heures dans chaque équipe. On revient nous sur l'Euro, bien sûr l'équipe de France. Giroud, c'est depuis des semaines qu'il part comme remplaçant à l'Euro. Il est surtout attendu dans son rôle d'encadrement. Et voilà, c'est vrai que ça ne sera pas un titulaire. Normalement lundi soir il n'est pas titulaire. Après, au fil des matchs, on peut voir bien sûr si ça se passe mal avec certainement Thuram qui devrait être, regardez, parce que Thuram il le dit, je me sens prêt à être le numéro 9 de l'équipe de France. Et normalement dans la tête de Deschamps les gars, c'est bien Thuram, le numéro 9 des Bleus, un titulaire. Donc après il faut voir si Thuram déçoit, parce que je sais qu'il a beaucoup déçu quand même des fois avec l'équipe de France. Bon avec l'Inter ça a été. Mais voilà, Giroud peut retrouver cette place de titulaire, on verra. On verra comment ça va se passer bien sûr, cette compétition. Trezeguet pense que la France est un des grands favoris de l'Euro. Les Bleus ont toutes les qualités pour aller au bout. Le talent est présent dans chaque ligne et à tous les postes. La France est à mes yeux l'équipe la plus complète de toutes les équipes engagées. Bon, il y a aussi des autres équipes, il ne faut pas regarder que la France. Les gars, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, que ce soit même l'Espagne, tout ça, les gars, c'est aussi très très fort. La Belgique, tout ça, les gars, bien sûr. Bon, voilà, ce sera l'équipe la meilleure, celle qui fera le moins d'erreurs, tout ça, qui ira le plus loin, tout simplement, d'un championnat d'Europe des nations. Toujours sur cet Euro avec l'équipe de France officielle, le stade Océane du Havre sera le théâtre d'une fan zone gratuite pour tous les matchs de l'équipe de France. Voilà, si vous habitez vers le Havre, les gars, tous les matchs seront diffusés sur écran géant dans le stade. C'est pas mal. Donc d'autres stades et villes doivent faire de même, on espère. Mais pour l'instant, du côté du Havre, c'est sûr. Donc il y aura une fan zone pour chaque match de l'équipe de France. Et si vous habitez à Paris, les gars, ce France-Autriche sera diffusé dans le plus grand cinéma du monde à Paris. Rendez-vous le lundi 17 juin à partir de 19h au Grand Rex, un grand cinéma célèbre du côté de Paris, où le match sera diffusé sur écran géant dans un cinéma. Donc là aussi, bien sûr, ça sera incroyable. On continue toujours avec l'Euro. Tiens, on va parler des adversaires de l'équipe de France, l'Autriche. Tiens, lundi, adversaire des Bleus. David Alaba est bien arrivé en Allemagne. Il intègre le staff de Ralf Rangnick. Pour l'Euro, il ne pourra pas jouer. David Alaba, ça c'est un gros coup dur pour l'Autriche, mais il sera présent dans le staff pour parler bien sûr avec les joueurs. En gros, il sera comme un entraîneur, on peut dire, un entraîneur adjoint de Ralf Rangnick. Du côté de la sélection néerlandaise, ça continue les gars, les blessures. On sait que De Jong forfait, Koopmeiners a annoncé son forfait hier, et Brobbey les gars lors de l'entraînement hier, regardez, donc à la suite d'un coup, Brian Brobbey a quitté l'entraînement des Pays-Bas plus tôt que prévu suite à une blessure, pour l'instant pas forfait, mais bon. Comme j'ai dit, il y a déjà 2 joueurs qui ont été annoncés leur forfait là ces 2 derniers jours. Donc Brobbey a inquiétude, donc peut-être incertain pour le premier match contre la Pologne qui joueront eux. Ça sera, je crois que c'est dimanche le match en plus, j'en ai parlé tout à l'heure avec le programme. Et concernant Koopmeiners qui est forfait, du coup un remplaçant, et c'est lui les gars, c'est Zirkzee qui a fait une saison incroyable du côté de Bologne, qui va signer là dans les prochains jours du côté de l'AC Milan. Donc il est appelé pour l'Euro 2024, donc en gros il remplace Koopmeiners, un joueur d'Atalanta. Donc l'attaquant de Bologne était en vacances à Miami et donc rapatrié. Donc regardez, quand tu as l'appel pour quitter Disney pour jouer l'Euro, je sais pas, il était à Disney, j'en sais rien, peut-être aux États-Unis, et voilà, maintenant retour pour lui en Allemagne pour intégrer bien sûr le groupe néerlandais. Donc voilà, Zirkzee sera bien présent lors de l'Euro. La même chose aussi pour Madsen, lui qui a remplacé, c'est Frenkie de Jong. Donc lui aussi il est à Mykonos en Grèce avec sa copine, tout ça, il était sur son yacht. Donc lui aussi retour aux Pays-Bas pour la sélection pour remplacer de Jong. Et après l'appel de dernière minute de son fils pour jouer l'Euro, donc le père de Madsen a conduit 6 heures des Pays-Bas vers l'Allemagne pour livrer des paires de crampons et d'autres objets personnels du joueur, parce que lui il voulait ses paires de crampons à lui, il a aussi d'autres objets peut-être fétiche, on peut dire, Madsen pour jouer, et son père a fait le long voyage Pays-Bas, Allemagne pour aller livrer tout ça son fils, pour qu'il participe bien sûr à l'Euro. Toujours avec les sélections, cette fois-ci l'Allemagne.
Il y a forfait également, et c'est officiel, Aleksandar Pavlovic est forfait pour l'Euro en raison d'une infection. Donc du coup remplacé. C'est dommage, Pavlovic, les gars, ça a été une surprise. Tout jeune joueur du Bayern, il était appelé et du coup il ne pourra pas jouer. Donc c'est Emre Can, le milieu du Borussia Dortmund qui a joué la finale à la Ligue des Champions, qui est appelé en renfort pour remplacer bien sûr ce joueur. Et c'est vrai que le milieu va être énorme avec San, les gars, et tous ces joueurs, Gundogan, Toni Kroos, Leroy Sané avec aussi Wirtz et Musiala. Bien sûr, un milieu de terrain exceptionnel, même une équipe exceptionnelle, cette équipe allemande. Et Wirtz, sur Jamal Musiala, il est en conférence de presse, et il a dit, nous rigolons parfois en disant que ce serait cool de jouer ensemble en club à un moment donné. Donc l'un joue au Bayer Leverkusen, l'autre joue au Bayern Munich. Donc soit l'un vient au Bayern Munich, l'autre au Bayer Leverkusen, ou peut-être, j'en sais pas, dans une autre équipe. Je sais que les deux sont pistés quand même par un grand club espagnol, le Real Madrid. On va parler de Cristiano Ronaldo, toujours là depuis 2004 jusqu'à 2024. C'est fou, il va jouer quand même son 6e Euro. C'est jamais un joueur, bien sûr, a joué autant de championnats d'Europe. Et il y a eu 50 000 demandes, les gars, pour assister à l'entraînement de Cristiano Ronaldo avec le Portugal en Allemagne. Les 6 000 billets gratuits se sont écoulés en quelques secondes. Pareil, alors j'ai dit avec la France, il y a 4 000 billets et 100 000 personnes qui ont fait une demande. C'est pareil, pour l'Allemagne, pour la sélection portugaise, les billets se sont... c'est pas vendu parce que c'était gratuit. Ils sont écoulés en l'espace de quelques secondes. Alors peut-être en 20 secondes, les gars, c'était fini. Les 6000 billets ont trouvé preneur pour suivre le premier entraînement du Portugal. Et on se souvient, les gars, lors du dernier Euro en 2021. Bon, c'était marqué Euro 2020, mais ça s'est bien joué en 2021 à cause du Covid. On se souvient, Ronaldo, les gars, conférence de presse. Il voulait pas être... relié avec le Coca-Cola, il a enlevé le Coca-Cola, il avait mis, il faut boire de l'eau, souvenez-vous bien sûr, c'était il y a 3 ans, CR7, et c'est que Ronaldo, les gars, toujours là, regardez, en 2024, c'est peut-être le 11 de départ, lors du dernier match contre l'Irlande, peut-être ce 11 commencera le premier match contre la République tchèque mardi prochain, et c'est qu'en 2004, les gars, il était déjà là, Cristiano Ronaldo, ça c'est l'équipe qui est partie en finale de l'Euro, perdu contre la Grèce, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Deco, Pauletta, Luis Figo, Maniche, ou par exemple, je sais pas, Ricardo Carvalho, défenseur. Donc c'est toujours là Cristiano Ronaldo, c'est totalement fou. On va parler toujours avec l'Euro. Beaucoup d'infos, de toute façon il n'y a plus de match de club, donc on parle bien sûr de ça. Et c'est vrai que du côté de l'Italie, il y a 5 entraîneurs comme italiens sur les 24 entraîneurs en tout de l'Euro, c'est beaucoup, c'est même un record de tous les temps pour un seul pays, pour un championnat d'Europe des nations. Donc il y a Rossi, il y a Tedesco qui entraîne la Belgique, il y a Spalletti, il y a Calzona et Montella qui entraîne la Turquie. Donc voilà, 5 entraîneurs italiens seront présents lors de cet Euro. Tiens, on va parler d'un autre entraîneur, l'entraîneur portugais José Mourinho qui entraîne maintenant le Fenerbahçe, mais il a donné ses favoris, tout ça pour l'Euro. Donc vainqueur de l'Euro, le Portugal, finaliste de l'Euro, Angleterre-Portugal, il voit cette affiche en finale. Le meilleur joueur à l'Euro, Jude Bellingham, le soulier d'or, meilleur buteur Harry Kane, et le ballon d'or, donc là ça n'a rien à voir avec l'Euro, mais le ballon d'or en octobre prochain, ça sera Vini Junior d'après José Mourinho. On continue, les gars, on va parler de Cole Palmer. Hier je vous ai montré que Cole Palmer il avait fait ses photos officielles pour l'UEFA, des photos où ça a été un petit peu... Vous savez, sa célébration, il fait climat. Donc voilà, ça a été un petit peu... il y en a qui sont amusés à faire des montages avec... photo contre Cole Palmer, il n'y a rien à dire de plus. Voilà, concernant le joueur anglais qui sera bien sûr un joueur star bien sûr de cet Euro. On continue, donc là je crois que j'ai fini la page Euro, on parlera demain bien sûr, on parlera du gros match demain entre l'Allemagne et l'Écosse. Mais on revient à nous maintenant 10 ans jour pour jour en arrière et Robin Van Persie s'envolait pour nous offrir l'un des plus beaux buts de l'histoire de ce sport. C'était une tête plongeante, c'était lors d'un Espagne-Pays-Bas, donc voilà, déjà 10 ans, jour pour jour. Là, hier on avait parlé que c'était du match d'ouverture entre le Brésil et la Croatie, où il y avait 3-1 pour le Brésil. Le lendemain, il y avait ce Espagne-Brésil, Espagne-Pays-Bas, désolé, où l'Espagne avait perdu quand même 5-1 contre les Pays-Bas. Donc Van Persie avait marqué une tête plongeante, Arjen Robben il avait dribblé Casillas, ça avait été un match exceptionnel. On continue, les gars, quelques infos mercato en ce 13 juin. Et tout d'abord officiel, Fernando Santos est nommé entraîneur de l'Azerbaïdjan, l'ancien sélectionneur par exemple du Portugal. C'est officiel, c'est le nouveau coach de cette équipe. Donc c'est déjà sa 4e sélection. Il avait entraîné l'équipe grecque de 2010 à 2014. Ensuite le Portugal où il est resté longtemps, de 2014 à 2022. Il est resté plus de 8 ans du côté du Portugal où il a gagné la Ligue des Nations et surtout l'Euro 2016. C'était lui le coach. Il a entraîné la Pologne où il a floppé en 2023 et maintenant il entraîne l'Azerbaïdjan. Il avait entraîné aussi entre la Pologne et l'Azerbaïdjan le Beşiktaş, club turc où il a floppé aussi. Donc voilà. Nouvelle destination, on peut dire, pour Fernando Santos. Toujours avec les infos, transfert, tout ça. Officiel, Tanguy Ndombele sera libre de tout contrat à partir du 30 juin. En gros, il a trouvé un accord avec Tottenham pour résilier son contrat à l'amiable. Donc là, dans 17 jours exactement,
fin de contrat, il pourra rejoindre le club qu'il souhaite. Tanguy Ndombele, ça aurait été un gros flop du côté de Tottenham. Pourquoi? Parce qu'en 2019, il signe à Tottenham pour 62 millions d'euros, record du club à l'époque. Bon, ça a été battu depuis, mais avant, voilà, c'était le plus gros transfert de l'histoire d'un joueur qui arrive à Tottenham. Et du coup, Tottenham ne récupère rien du tout parce qu'il part gratuitement. Il résilie son contrat, mais Tottenham, comme ça, n'a plus à payer son gros salaire. Et c'est vrai que sa carrière en 2007, un transfert d'Amiens vers Lyon pour 10 millions d'euros. Bon, après, il y a eu des hauts et des bas. Signature à Tottenham, puis après, ça a été un prêt à Lyon, après un prêt à Galatasaray. Et Tottenham, du coup, le laisse partir libre. Donc, voilà, on espère qu'il va relancer sa carrière. Tanguy Ndombele, qui a seulement 27 ans, donc bien sûr, il peut jouer encore au moins 10 ans au football, donc il peut bien sûr retrouver le niveau qu'il avait avant. Officiel, Benjamin Sesko prolonge jusqu'en 2029 au RB Leipzig, ce joueur qui a été pisté par beaucoup d'équipes, donc du coup il devrait rester à Leipzig parce que prolongation de son contrat. Hiroki Ito au Bayern Munich, here we go, donc c'est pas le joueur de Reims, je crois qu'il y a un joueur à Reims qui s'appelle Ito, c'est un autre joueur, c'est un défenseur du côté de Stuttgart et il va rejoindre le Bayern, d'après Fabrizio Romano, il a mis son here we go, ce qui veut dire que c'est quasiment fait. Le Bayern a activé sa clause libératoire de 30 millions d'euros, donc il va débarquer du côté du Bayern Munich, là, à tout moment ça peut être officiel. Et du côté du Bayern, c'est pas fini parce que le Bayern souhaite toujours aussi recruter Jonathan Tah malgré l'arrivée de Ito en défense centrale. Donc 2 défenseurs centraux devraient arriver, Ito et Jonathan Tah, ça va peut-être les 2 défenseurs centraux la saison prochaine du côté du Bayern. Donc voilà, concernant Jonathan Tah, donc ça veut dire qu'il y aura des départs parce que du côté du Bayern, si tu as 2 nouveaux défenseurs centraux, il y aura certainement des départs. Et tout d'abord Mathis de Ligt, lui, donc pourrait quitter le Bayern Munich cet été en cas d'offre appropriée, surtout que c'est l'un des plus gros salaires du club et il devrait partir du Bayern. Et Upamecano peut-être, compagnie pour l'instant le coach apprécie le profil de Dayot Upamecano, mais ce dernier se dit ouvert à un nouveau défi, donc si une belle offre arrive, il pourrait peut-être partir. Son agent Moussa Sissoko sonde le marché pour voir peut-être un futur club où il pourrait filer. Upamecano, c'est pour ça que le Bayern prépare peut-être le départ de Ligt et Upamecano. On va parler de quelques coachs. Erik ten Hag devrait signer, ça c'est quand même une grosse surprise parce qu'il y a encore pas mal de semaines on parlait que même s'il avait remporté la FA Cup, c'était fini pour lui, il allait virer. Et non les gars, il devrait rester, même prolonger son contrat de 2 nouvelles années. Erik ten Hag du côté de Manchester United, bon pour l'instant rien de fait, mais voilà, il devrait rester en place, c'est quand même une grosse surprise, surtout au vu de la saison qu'il a fait. N'oubliez pas qu'ils ont fini dernier, 4e sur 4 en Ligue des Champions, ils ont fini loin au championnat, peut-être ce qui lui sauve, c'est cette FA Cup remportée contre le voisin, on peut dire, de Manchester City. Toujours avec les coachs, ça y est c'est fait les gars, on a beaucoup parlé depuis pas mal de semaines, officiel, Thiago Motta, le nouvel entraîneur de la Juventus Turin. On voit pas son visage à Thiago Motta, mais TM à Thiago Motta, voilà, c'est fait. C'est officiel, donc bonne chance, bien sûr, à l'ancien coach de Bologne. Toujours avec les coachs officiels, Alessandro Nesta, le nouvel entraîneur de Monza. Ça aussi, c'est fait, c'est officiel à 100%. Toujours avec les coachs, Gattuso, l'ancien coach de l'OM et le nouvel entraîneur du club croate de Split. Officiel, donc il a signé un contrat de 2 ans du côté de la Croatie. Et pour toutes les autres infos, parce que là on a parlé d'entraîneur, mais il y a plein d'autres infos les gars, on a plein mercato, n'oubliez pas que le mercato est ouvert depuis le 10. J'ai une chaîne spéciale mercato, c'est pour ça que je ne vais pas tout vous dévoiler là, parce que j'ai une chaîne exprès où je vous donne tout. C'est sur ma chaîne BizBiz Mercato, vous tapez BizBiz Mercato, n'hésitez pas à vous abonner. Et je sors 2 vidéos par semaine, voilà, pour vraiment faire des gros récapitulatifs, donc une le lundi et une le jeudi, donc aujourd'hui tout à l'heure à 16h30, si tout se passe bien les gars, je sortirai bien sûr la deuxième vidéo de la semaine avec toutes les infos, que ce soit joueur ou même entraîneur, de ce qui se passe. On revient nous 2 ans jour pour jour en arrière et un certain Erling Haaland s'engager à Manchester City. Quel bilan faites-vous du Norvégien sous le maillot des Citizens? Très bon bilan, il a déjà tout remporté du côté de Manchester City où sur ces 2 saisons, il a fini 2 fois meilleur buteur de Première Ligue. Donc oui, une grande réussite. Erling Haaland. Il y a 10 ans, cette fois-ci jour pour jour, le Real Madrid signait un certain Casemiro provenant de Sao Paulo pour seulement 6 millions d'euros. 6 millions d'euros Casemiro qui avait été revendu après pour plus de 60 millions d'euros à Manchester United qui peut partir, je pense bien en plus qu'il va partir de Manchester là, sur ce mercato. Mais voilà, ça a été encore une grande réussite. On peut dire de la cellule de recrutement du Real Madrid. Officiel, dans l'attente d'éléments complémentaires, la DNCG place l'Olympique de Marseille en sursis, parce que la DNCG c'est ceux qui regardent les finances des clubs pour voir si tout se passe bien, si les clubs peuvent rester et commencer à recruter pour la saison d'après. Donc il y a des clubs déjà où la DNCG sont passés comme Auxerre, Lille, Dunkerque, Montpellier et Toulouse, donc des clubs de Ligue 1 et Ligue 2.
pas de souci, c'est ok. Voilà, ok pour la saison prochaine. Et il y a des clubs où c'est un peu chaud. Hein. Donc pour le Havre, Annecy, Nancy et Troyes, ben, pour l'instant les finances sont pas bonnes. Hein. Donc voilà, en gros ils sont en sursis. Hein. Donc voilà, la DNCG c'est toujours quelque chose qui se fait toujours au mois de juin pour, comme j'ai dit, pour voir si les finances sont dans le vert. Officiel, Allianz Arena s'illuminera aux couleurs de l'arc-en-ciel le 22 et 23 juin prochain pour célébrer la marche des fiertés. Aucune rencontre n'est prévue dans le stade à ces dates. On va parler aussi de ce commentateur, je pense que vous l'avez déjà vu sur l'équipe du soir, hein, sur la chaîne L'équipe. Hein. Donc on lui envoie beaucoup de force parce qu'il s'appelle Olivier Ménard, a été agressé et roué de coups dans le hall de son immeuble. Hein. Les locaux de l'équipe du soir, émission qu'il anime, ont également été ciblés à coups de marteau. Ça a été cassé. Hein. Enfin, il y a eu des dégradations sur les locaux. Et le joueur, enfin pas le joueur, ce que je dis, le commentateur, lui, il a été agressé. Hein. Donc voilà, lui qui devait être présent là pour le début de l'Euro, bien sûr, vu que c'est lui qui présente bien sûr cette équipe du soir, donc il sera remplacé pour le début de l'Euro. On lui envoie beaucoup de force, hein, bien sûr, à Olivier Ménard. La FIFA va changer le nom de la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu, ça va commencer le 13 juin 2000, dans un an, jour pour jour. Voilà, ça sera le début de la Coupe du Monde avec des clubs, hein, par mondial des clubs de la FIFA. Voilà, ça va s'appeler comme ça. Et la compétition changera aussi de trophée et de logo pour le nouveau format qui sera lancé à l'été 2025. Et ça sera après tous les 4 ans, hein, parce qu'on sait que la Coupe du Monde des clubs, normalement, c'est tous les ans, avec un petit tournoi 8, et là donc ça sera en 2025, après la prochaine édition c'est en 2029, hein, ça sera tous les 4 ans, donc avec pas mal d'équipes européennes bien sûr engagées. On va parler de Léo Messi, parce que hier il est interviewé, hier mercredi par un site ESPN, hein. Donc Léo Messi a annoncé qu'il terminerait sa carrière à l'Inter Miami en MLS, ça sera son dernier club, il n'y aura pas de retour à Rosario Central, son club d'enfance on peut dire en Argentine, hein. L'Inter Miami sera mon dernier club, hein. Oui je le pense, a révélé le joueur de 36 ans, à partir d'aujourd'hui ça sera mon dernier club, j'aime jouer au football et je savoure encore plus aujourd'hui parce que je suis conscient que chaque jour il reste de moins en moins de minutes à jouer, parce qu'il il se rapproche bien sûr de la retraite, hein. Donc voilà, toujours avec Léo Messi, hein, la finale de la Ligue des Champions qu'il a regardé entre le Real et Dortmund. Oui, on supportait Dortmund évidemment, je suis un fan du Barça et si logiquement Barcelone était en finale, les supporters du Real auraient aussi soutenu l'adversaire, c'est comme ça dans le football. Donc voilà, il aurait voulu une victoire de Dortmund, hein, mais ça s'est pas fait, hein. Et il revient aussi par rapport à son passage compliqué à Paris, hein. Paris, les voisins sonnaient pour que mes fils arrêtent de jouer au ballon, c'était difficile pour nous, il a dit, hein. Donc je n'ai rien contre eux, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme je l'espérais, hein. C'est 2 ans à Paris. Personnellement j'ai eu du mal avec le changement, c'était très difficile pour nous, ça m'a beaucoup affecté émotionnellement, mais pendant mon séjour à Paris j'ai vécu la meilleure chose qui me soit arrivée, devenir champion du monde avec sa sélection, l'Argentine. Officiel, le Benfica dévoile son nouveau maillot de domicile la saison prochaine. Quasiment tous les grands clubs en Europe ont dévoilé leur maillot. Il y avait le Benfica encore qui n'a pas dévoilé, le Barça aussi n'a pas encore dévoilé son maillot domicile officiellement, je vous parle, hein. Donc voilà, Benfica eux viennent de le dévoiler, donc magnifique maillot. Et on finit la dernière info du jour les gars, bon c'est même pas une question de fin, c'est juste par rapport au Royaume-Uni, regardez tous les clubs professionnels qu'il y a, c'est fou, hein. Bon là c'est un petit tout ça, mais voilà, par exemple à Londres les gars, regardez à Londres, c'est tout en haut à droite, on peut voir Arsenal, Chelsea, il y a West Ham, il y a qui d'autre, il y a Fulham qui joue en première division, voilà, il y en a plein, il y a Tottenham aussi qui est bien sûr du côté de Londres, hein. Donc voilà, tous les clubs professionnels, parce que en France, bon, il y a la Ligue 1, Ligue 2 qui est professionnelle, mais en Angleterre les gars, il y a la première Ligue, hein, il y a la deuxième division, la Championship, et après ça va je crois jusqu'à la 4e division, c'est du professionnel. Hein, donc ouais, ils sont quand même payés les joueurs qui jouent en 4e division, pas en France. Donc voilà, du côté de l'Angleterre, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu ce long épisode, hein, comme d'habitude. Donc on se retrouve bien sûr cet après-midi, hein, sur mes chaînes Real, Barça, PSG, aussi sur la chaîne Mercato, j'ai dit, hein, si vous voulez avoir toutes les infos. Et demain sur cette chaîne, bien sûr, on sera au jour J, bien sûr, du début de l'Euro. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.